se retrouve pour une nouvelle vidéo d'un petit jeu qui est un escape game. Un escape game. Qu'est-ce que c'est, Lou? En fait, c'est un jeu d'énigmes. C'est un jeu d'énigmes. En fait, c'est un jeu dans lequel on passe de pièce en pièce, mais c'est pas un jeu sur un plateau de jeu. Voilà. C'est un jeu où en fait on a des salles. Normalement on est dans des salles, mais là on est dans la maison et on doit essayer. On doit essayer de déverrouiller un code. Voilà. Donc je vous explique les amis. Donc si vous savez pas ce que c'est, en fait c'est un jeu qui se joue normalement dans un endroit spécialisé pour l'escape game. Là c'est un escape game spécial pour la maison qui a été développé par un site internet. Lequel on mettra le lien dans la barre d'infos. Voilà, donc déroulez la barre d'infos, vous pouvez aller cliquer sur le lien pour pouvoir télécharger tout ce qu'il faut pour cet escape game. En fait, c'est un escape game en kit, c'est-à-dire qu'on télécharge, on va sur le site, on télécharge, on paye, on télécharge. Ça coûte 20 € je crois. Et ensuite, on a plein de choses à imprimer et on met ça comme on veut dans la maison. Donc en fait, il va falloir passer de pièce en pièce dans la maison. Donc nous on a mis un peu le fouillis de partout, on a essayé de faire plusieurs pièces. Et en fait, entre chaque pièce, il faut trouver une énigme. Et quand on va trouver l'énigme, on a soit un code, soit on passe à l'autre pièce. Et pour pouvoir évoluer jusqu'à la sortie. D'accord ? D'accord. Alors aujourd'hui, ça va être un escape game spécial enfant. Mais le site propose bien sûr d'autres escape games aussi pour les adultes. Ça se joue de 2 jusqu'à 6 en équipe. Et ensuite, quand on est plus de 6, eh bien on fait 2 équipes. D'accord. Ok. Bon, alors là, je vais vous expliquer ce qu'on a. Alors, comme vous voyez, nous avons la chambre perdue. Alors, je vous explique un peu l'histoire. Oui. La chambre perdue. L'explorateur que tu es a toujours adoré l'Égypte. C'est là que ton grand-père, Howard Carter, a découvert les restes de l'ancien pharaon Toutankhamon. Donc ça se passe où? Dans l'Égypte. Voilà. Lors d'une balade au bord du Nil, toi et tes amis ressentez soudainement le sol s'effriter sous vos pieds. Oh, mais qu'est-ce qui va se passer? Et vous vous retrouvez dans une grotte de pierre. Et voilà, ça y est, vous êtes dans la grotte. Oh là 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 là. Après vous êtes remis de cette chute, vous découvrez que vous êtes coincé dans un ancien tombeau. Alors là les amis, on est dans le tombeau en fait. On s'imagine qu'ici on est dans le tombeau. D'accord? Entendu? L'épaisse couche de poussière indique que cette chambre n'a été pénétrée que depuis des milliers d'années. Oh là là, ça veut dire que ça fait très longtemps. L'unique porte de sortie est bloquée par une ancienne pierre cryptée. Vous devez trouver la sortie avec l'aide du journal de votre grand-père qui vous guidera et vous donnera des indices et des conseils. Alors les petits journaux du grand-père, il est ici. Voilà, donc on a 4 petits journaux ici. On va prendre le premier. Donc voilà, on a plein de choses à l'intérieur. Oula, on a plein de trucs qui vont nous diriger tout le long en fait de notre aventure. C'est que là-dedans que vous pourrez trouver des indices. Je vous les donne les loulous. Attention, il ne faut pas les perdre, sinon vous ne pouvez pas sortir. Cette chambre pourrait devenir votre tombeau si vous n'y arrivez pas à sortir. Attention, le temps est compté. Objectif du défi, débloquer la porte en alignant les pierres antiques. Oh, ça c'est la première énigme. Alors les loulous, on se munit d'un stylo, parce qu'on a besoin d'un stylo, d'un cahier, et puis let's go. Les loulous, là on est dans la première pièce du tombeau, et ici je vois déjà une première énigme qui est là, et il va falloir ouvrir cette porte pour accéder aux surprises, parce que je vous ai pas dit, il y a des surprises dans cet escape game. Alors ça c'est plutôt rigolo. Et là vous voyez, il y a une deuxième énigme dans l'autre pièce, vous avez la pièce derrière. Enfin, on a essayé de faire ça un peu labyrinthe là-bas au fond, et après il faudra sortir par l'entrée, d'accord? Et puis là on a un sphinx sur le canapé. Alors la première énigme, alors qu'est-ce qu'ils nous disent dans cette première énigme? Ouvre la porte en connectant une voix qui dévoilera le code de 4 chiffres. Regarde dans le journal pour trouver des indices. Alors là, il faut trouver un code de 4 chiffres.
Et il va falloir mettre dans l'ordre en fait des petits ronds. Fais voir Louloute. Des petits hexagones. Ah, et dessus, il y a des images. Il y a un labyrinthe, d'accord. Et là, il va falloir ouvrir ce code. Alors les loulous, je vais peut-être pas vous spoiler, je vais peut-être pas vous montrer les réponses, mais on va essayer de s'en sortir. Hein. Maman, Donc, ça y arriver. aider. Et je vais peut-être vous aider un petit peu parce que moi non plus, je ne connais pas les réponses, les loulous. C'est un serpent. Et oui, c'est un serpent, il va falloir trouver le labyrinthe. Alors à mon avis, il faut positionner dessus, regarde, les petits ronds comme ça. Voilà, il faut trouver où chaque petit rond va. Et à mon avis, il faut les tourner pour pouvoir faire en fait le labyrinthe du serpent pour avoir l'ordre des chiffres, tu vois. 1, 2, 3, 4, voilà, pour avoir le code. En fait, ceux qui sont en haut, les traits, et ben on peut pas les mettre. C'est que les traits qui sont là. Par exemple, regarde, là c'est bloqué. Du coup, lui, c'est sûr qu'il va aller à un endroit où... Et là, en Voilà, fait, regarde sur les petits trucs. En fait, ça doit être le chiffre 5, 2, 1, 2, 3. Et suivant sur là où ça va tomber, en fait, on va pouvoir trouver le code. Voilà, par exemple, si ça passe par là, bon, ça peut passer par là, là, c'est pas possible. Mais là, par exemple, ce serait le 1, tu vois. Mais c'est pas possible. Voilà. Ou peut-être que j'ai trouvé. Non, ça va pas bien en face. Faut que ça aille bien en face pour faire le labyrinthe. Mais maman, Ok, bon, on y va. Maman, Oui. je te pose une question en fait. Ce qui est en noir, et ben il y en a pas en haut là. Alors comment on fait du coup parce que là il y en a pas et là il y en a pas. Alors... Je pense qu'en fait, il faut suivre qu'un seul serpent. C'est comme les labyrinthes, Louloute. Ah mais Corentin lui il disait qu'il fallait tout. Ah non, je pense que c'est qu'un seul parce que c'est un seul serpent qui nous donne comme les labyrinthes, c'est qu'un Oui. seul chemin. Ok, bon, on y va avec les indices. Oui. Celui-là, n'est-ce pas? Donc là, il y a marqué le dieu Ré portait le soleil sur la tête. Est-ce que ça nous aide? Est-ce qu'on a un soleil là? Non. Non, ok. Tous les dieux face au temple. Il y a un temple? Non. Tu crois que t'as trouvé le code? Oui. Ouais. Oh, c'était plutôt facile ou dur cette énigme? Très facile. Très Ouais. facile. Bon, allez, on tente. Attends, on n'a pas encore réussi à ouvrir, hein. Oui, mais on tente. Ouais, ça y est, ouvert. Trop bien. Corentin je ramasse ma surprise. Alors là, vous avez une petite surprise. Ouais. Tu vois? Lego. Ouais, des Lego, trop bien. Et toi, Océane, t'as eu quoi? Shopping. Des Shopkins. Alors bien sûr, les surprises, on les ouvrira dans une autre petite vidéo, d'accord? Ok, donc là, on passe à la pièce suivante. Je sais comment c'est. On tente. Ça y est, on est passé à la deuxième salle. Alors là, on est bloqué dans une deuxième salle devant une énigme. Alors voici l'énigme en question. Donc là, on a quoi, Loulou? On a une pierre de rosette avec l'alphabet, je crois. Parce que ça ressemble à les lettres de l'alphabet. A, B, C, D, E. Ok, et avec ça, et ça, c'est les symboles qui correspondent à l'alphabet? Tu vois, un peu? Oui, mais je crois que c'est en égyptien. Ok, donc il faut retrouver l'alphabet égyptien pour pouvoir décrypter quoi? Ce code. Le message, ok. Bon, bah là, on va s'aider des livres parce que je crois qu'il y a tout dans les livres. Donc, Océane, elle est très, très pressée de faire cette petite énigme. Bon, on y va alors. Oui. J'adore ça. C'est le Y. Alors t'aurais dû Le B. B. Encore l'aigle, Louloute, c'est quoi? C'est Après, il faut encore deux comme ça. Deux. Ouais. Deux T. Bravo, les loulous. Ça y est, vous avez résolu l'énigme. On a trouvé une phrase qui a un sens en plus, mais c'est la bonne. Alors, les loulous, on passe à la troisième salle. Alors, on y va. Et par où elle est la sortie? Ouais, il faut prendre les journaux. Ouais, passe là-bas. Là-bas, non? Là? Non, là, c'est bloqué, là où il y a le chat. Ah, ça y est, bah t'as trouvé alors. Moi j'ai eu un yo-yo à faire Tu tourner. veux voir comme qu'est-ce ça. que tu as eu? Moi j'ai eu une petite roulette Ouais, à faire trop tourner. bien. Et moi j'ai eu une star. Trop bien, bon bah on va mettre ça de côté et on va passer à la troisième salle. Alors là on est où? Ouh, c'est le bazar là. Oh là là. Ça y est les loulous, on se retrouve face à la troisième énigme. Alors quelle est cette énigme? Le poids du cœur. Le poids du cœur. Alors est-ce que tu veux lire ce qu'on te dit ou est-ce que c'est moi? C'est toi. C'est moi? Ok. Alors je vais prendre la petite feuille, alors elle est là. Voilà, ici nous avons le poids du cœur.
tandis que tu places la dernière pierre sur la porte, tu entends de grandes pierres bouger de l'autre côté de la pièce. La porte s'ouvre. Sur une grande pièce, avec une momie au centre. Il n'y a pas de sortie. Oh, comment on va faire? Tu peux voir les vases canopes que les prêtres de l'ancienne Égypte utilisaient pour conserver les organes de la momie. Berk. Les organes, c'est quoi? C'est le cœur, le foie, les poumons. C'est dans des vases. Ils sont où les vases? Et on a plein de vases ici, regardez. Ah, celui-là, les poumons. Non. Oui. Je sais pas. Vas-y. Là-dedans, il y a des beurres, caca. Ok. Mais le cœur était conservé dans le corps afin qu'il soit jugé par Osiris. C'est un dieu de l'au-delà. Les Égyptiens croyaient qu'il serait pesé et son poids serait comparé à celui de la plume de la vérité. Est-ce que le poids du cœur de la momie correspond à celui de la plume? Trouve la sortie en découvrant si le cœur et la plume de la vérité ont le même poids. Ah, alors il faut deviner, il faut trouver si le cœur a le même poids que une plume. Une plume. Donc là on a quoi devant nous? On a des bifs, on a la mie. Ouais. Pour pouvoir calculer. Des vases. Des vases. Les cœurs. Un cœur, voilà, un cœur Tout détruit. en plusieurs morceaux. Donc je pense qu'il faut déjà faire le poids puzzle du du cœur. Et le poids de la plume. Et là, il y aura avec tu cette vois, addition ça, c'est- le poids du vase. Ça c'est Le poids du ça. cœur. Voilà. Donc là on a la plume de la vérité. Donc il faut qu'on fasse ce calcul. Et là il faut qu'on trouve si les vases font la même somme que ça. Donc il faut que faut que les vases soient égales à la plume. Ok, donc là on y va. Donc je pense que ça se passe en plusieurs étapes. Parce que là on a... c'est quoi ça? Ah, mais c'est les lettres. Oui, alors... Le T, le A, le M, le E. Ok, c'est dans tout le désordre. Ok, donc là on a l'intestin, les poumons, le foie, regarde. Et ça c'est l'estomac. L'estomac, ok. Et là, regarde, on a des indications qui nous disent Et le cœur. du chacal et à faucon sont aux extrémités côté de l'humain. Donc je pense qu'il faut qu'on remette le cœur dans l'ordre pour pouvoir eh bien mettre les vases dans l'ordre, Loulou. Parce que regarde, je sais pas, enfin on va voir ce qu'il faut faire et on va essayer de résoudre cette troisième énigme qui a l'air pas si évidente que ça. Alors là, quand ouais. c'est comme ça, Ouais, monsieur. c'est comme ça. Les poumons, c'est pas lui? Ouais, alors lui c'est quoi? C'est l'intestin, je crois. L'intestin. Ok, ça c'est intestin. Donc Ça, c'est les poumons. Ok, attends. Intestin, c'est faucon, donc on va mettre avec lui, d'accord? Ça, c'est poumons. Ça c'est poumon, donc poumon il va avec qui? Bah, 8 dans chacun. Donc ça fait combien? 24 divisé par 3? 6. Bah, ça fait 8. Et de marque sur ton truc. Ça fait 8. Mais c'est moi. Alors. Les amis, nous on a pris des billes parce que regardez, comme là nous avons des divisions, des soustractions à faire, des calculs. Donc comme Corentin ne connaît pas encore les divisions parce qu'il est en CE1 seulement, c'est à la maternelle. Donc on a trouvé des billes pour pouvoir en fait les séparer pour pouvoir faire des divisions. Et vous avez trouvé le résultat? Oui. Alors maintenant il faut passer au vase numéro 2. Allez, au vase numéro 2. D'abord, il faut dévorer le code. À toi. Donc tu mets comme ça. 8. Après l'autre il vaut combien? 6. L'autre il vaut combien? 7. L'autre il vaut 4. Donc en fait avec ces vases, il faut mettre, tu vois, pareil, entre. Donc on met une parenthèse, on met fois, moins. Et là, ça va nous faire des additions. Voilà, ça va faire des multiplications, hein, ok? Je sais faire des multiplications. Ça y est les loulous, on a trouvé le poids du cœur, le poids de la plume. Oui. Ils sont identiques? Oui. Alors maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Le code. Trouver le code pour pouvoir s'échapper, pour Alors aller là, moi, je l'ai à trouvé. la troisième, non, quatrième pièce
de cette énigme. Alors Corentin va tenter de trouver la combinaison. Normalement tu dois l'avoir avec le poids du cœur. Oui. Ça y est, enfin on peut passer à la pièce numéro 4. C'est l'avant-dernière pièce. Alors qu'est-ce qu'il y a au sol? Des surprises. Des surprises. Un booster Pokémon Amazon Karma. Bien, trop bien. Et Océane? Des pet shop. Un pet shop. Trop bien, trop bien, trop bien. Alors là, je vois qu'il y a aussi une énigme à résoudre, les loulous. Vite, 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 vite. Si la dernière énigme pour pouvoir sortir parce que la sortie est tout proche, tout proche, tout proche. Alors qu'est-ce que c'est, loulou? Où est la sortie? La balance penche d'un côté puis de l'autre. Avant de s'arrêter parfaitement au milieu, vous avez réussi. Le sarcophage glisse soudainement sur le côté pour dévoiler un passage secret après avoir descendu doucement les marches. Vous réalisez que vous êtes dans le repère des prêtres. Alors, en fait, je vais... Je crois pas que c'est comme ça. En fait, on a... Alors là, on a quoi? On a une pyramide. Des choses écrites. On a une feuille. On a une feuille avec écrit aligne les obélisques et les pyramides pour trouver le chemin dans le labyrinthe. Donc là, il faut aligner en fait la pyramide. Il faut la mettre au milieu. Alors, on ne sait pas dans quel sens elle va encore. Je sais pas trop si Ouais. c'est ça. En Et fait, là, on a des obélisques. Avec, regarde Loulou, dessous, il y a des chiffres. Et je pense que la combinaison de chiffres va nous donner la combinaison pour ouvrir le cadenas pour la sortie. Alors bon, je crois qu'il y aura tout dans les livres. Je crois qu'on les a oubliés à la pièce numéro 3. Ah oui. Bon, on va aller les chercher. Oui. Et puis on va essayer de résoudre cette dernière énigme. oui, alors... Bah mon poste là. Et c'est de couleur bleue. Bah oui. Ah, mais c'est lui. Lui, c'est Osiris. Oui. Mais oui. Ah, je suis vert. Osiris. Ah bah oui, regarde. Ah oui. Osiris était le dieu de l'au-delà et de la mort, bien qu'il n'était pas maléfique, il avait un travail horrible. Ah, de l'au-delà. Ça y est, tu crois qu'il a trouvé la sortie, Louloute? Oui. On va essayer le code? Oui. Allez, on va voir si on On passe peut des ronds. sortir de ce labyrinthe. De cette pyramide plutôt. Ouais, de cette pyramide plutôt. Voilà, essaye. Voilà. Ouais. On est sorti de la pyramide enfin. C'est exactement ce que j'attendais. Yeah. Ouais, bravo. Ouais. Surprise, trop bien. Il y a un message. Il y a un message? Je sais pas ce que c'est ça, mais Qu'est-ce que c'est que ça? j'en ai jamais déballé. Ah, des Pixie Pop. Tu vois vraiment ce message? Le message Wow, de la fin. on a un petit message de la fin. Ça y est, on y est arrivé, ouais. Tu as réussi à t'évader. Yes. Tu as les nerfs de plus en plus à vif tandis que tu passes au travers de ce labyrinthe lugubre. Est-ce que c'était bien à gauche, à 3 ou à droite à 2? Tous. Mais vous travaillez ensemble jusqu'à ce qu'un rayon de lumière apparaisse enfin devant vous. Ouf! Après avoir démonté un tas de pierres, vous passez au-dessus d'une chute d'eau pour retrouver votre liberté. Bravo les loulous, vous êtes sortis de cette pyramide. Alors est-ce que vous avez aimé? Oui. Oui. Est-ce que c'était trop bien? Oui. Ah, moi j'ai adoré franchement faire cette petite vidéo. On a gagné. On a gagné, ouais. Est-ce que c'était dur? Non, très facile, j'ai l'impression. Très facile, sauf sur certaines énigmes, comme par La exemple... dernière. La dernière, ouais. La dernière, en même temps, donc plus ça va, plus c'est dur, c'est normal. Mais c'est faisable, les loulous. Donc, les amis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous dire où. Dans les commentaires. Puis si vous voulez essayer cette escape game, bah, c'est simple, il vous suffit de télécharger, en fait, d'aller sur le lien. Oui. Voilà. Et puis après, vous suivez le lien, vous et puis coupez les vous choses. téléchargez. Vous imprimez, etc. Nous, on a rajouté des cadenas parce que bon, on trouvait que c'était Plus marrant. comme ça. Mais juste avec le kit, ça suffit. Ça vous suffit. Nous, on a rajouté aussi des surprises parce qu'on voulait personnaliser un petit peu plus. On vous fait des gros bisous, les amis. N'hésitez pas à nous dire vraiment tout ce que vous pensez de cette escape game.
dans les commentaires. On vous fait des gros bisous. N'hésitez pas à mettre plein de petits pouces vers le haut. Et si c'est pas déjà fait, Abonnez-vous.